7 décembre 2015, premier bilan de l'opération Nez Rouge et grève maintenue pour le mercredi 9 décembre prochain sur le traversé Saint-Ignace de Loyola et de Sorel-Tracy. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à sur CTRB. Eh bien, justement, les services de raccompagnement d'Opération Nez Rouge ont débuté dans la grande région de Lanaudière la fin de semaine dernière sur le territoire. Ce sont en effet 115 raccompagnements qui ont été effectués par les bénévoles d'Opération Nez Rouge les 27 et 28 novembre. Isabelle Hardy de la centrale de Mascouche-Lanaudière Sud souligne de leur côté que 45 raccompagnements ont été effectués lors de la première fin de semaine d'activité. Toutefois, puisque c'est la première fois que le service débute en novembre, il est difficile d'établir un comparatif. C'est une première expérience, les bénévoles ont bien répondu et c'est un bon départ, déclare-t-elle. Justement, à ce sujet, on avait rencontré le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier, ici à Berthierville, Louis Sauvageau, qui nous avait fait part lors de ce lancement de l'opération Nez Rouge. Écoutez l'extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis ici à la Chambre de commerce en compagnie du directeur de la Chambre de commerce, M. Louis Sauvageau, qui va nous parler de l'implication de la Chambre de commerce à l'opération Nez Rouge cette année. M. Sauvageau, je sais que c'est une très belle opération qui s'en vient. Parlez-nous donc des dates de l'opération Nez Rouge qui s'en vient ici à Berthierville. Oui, bonjour Jean-Louis et bonjour chers téléspectateurs. Premièrement, je dois vous dire que la Chambre de commerce est très heureuse cette année de pouvoir offrir ce service d'Opération Nez Rouge dans la grande région de Berthier pour une première année. Donc, comme je dis, c'est pour une première année à partir de vendredi de cette semaine, donc le 27 novembre. Tous les vendredis et les samedis, allez jusqu'au 25 décembre, la Chambre de commerce vous offre le service d'Opération Nez Rouge localement. C'est-à-dire à ce moment-là que le numéro de téléphone qui sera toujours le 450-756-4011, qui est le numéro à Joliette, qui est quand même la centrale de Lanaudière. Nous représentons ici un satellite pour eux. Excusez l'expression, le dispatch, la répartition des appels se fera toujours à partir de Lanaudière de Joliette, qui nous transmet les appels ici à Berthier. Et nous avons des équipes à tous les soirs, tous les vendredis, tous les samedis jusqu'à Noël pour répondre à vos besoins. Sorel-Tracy et de Saint-Ignace de Loyola, eh bien, la grève est maintenue pour le mercredi 9 décembre prochain. À moins d'un revirement rapide dans les discussions entre la Société de traversiers du Québec et la CSN, le service de traversier entre Saint-Ignace de Loyola et de Sorel-Tracy sera interrompu, en effet, le mercredi 9 décembre. Par conséquent, la dernière traversée de chaque rive sera effectuée le 8 décembre. Le dernier départ de Sorel-Tracy se fera à 22h30, tandis que ce sera à 23h à Saint-Ignace de Loyola. Le retour de la normale est prévu dans la nuit du 9 au 10 décembre. Un départ se fera à minuit 30 du côté de Sorel-Tracy, tandis que ce sera à compter de 1h à Saint-Ignace de Loyola. Cette situation est provoquée par le fait que le traverse de Saint-Ignace de Loyola et de Sorel-Tracy n'est pas assujetti au maintien des services essentiels en cas de grève. Depuis le 9 avril dernier, la Société des traversiers du Québec est en négociation de renouvellement de la convention collective avec la CSN qui représente normalement le personnel terrestre navigant non breveté, soit 66 employés pour le traverse en Saint-Ignace de Loyola et de Sorel-Tracy. Eh bien, on va passer à autre chose, mesdames et messieurs, pour vous parler de la table des aînés. En effet, c'était le 4 décembre dernier, à compter de 14h, qu'il y avait fête à l'église de l'île du Pas. Cette fête de Noël organisée par la table des aînés de la région de Berthier, en effet, plus de 200 personnes étaient présentes et ont beaucoup apprécié l'événement. Monsieur Claire Blair, président de cet organisme, et son épouse, Madame Francine Bessette, ont animé musicalement la première partie des festivités avec des chansons de circonstances. En effet, justement, en parlant de cette fête de la table des aînés, je vais vous présenter justement un extrait de la prestation de Pierre Blais, président de la table des aînés. Écoutez l'extrait.
bien, à cette fête de la table des aînés, il n'y avait pas seulement M. Pierre Blais, président de la table des aînés, qui nous avait présenté une prestation. Il y avait également Mme Colette Plante et aussi Mme Sylvie Affecto et également M. Robert-André Juteau qui nous a présenté également leur prestation. Écoutez l'extrait. Changer maîtresse, mon Joe. Moi, change pas maîtresse. Merci pour le choix. C'était plaisant de la faire aussi. Eh bien, on va toujours rester à l'île du Pas pour vous parler de la FADOC de l'île du Pas. Eh bien, au sous-sol de l'église de Saint-Ignace, ce samedi dernier, il y avait eu à peu près 256 personnes qui s'étaient donné rendez-vous pour le traditionnel souper du temps des fêtes de la FADOC de l'île du Pas. La présidente de l'organisme, Mme Huguette Saint-Martin, a remercié les gens de répondre en si grand nombre à l'invitation des organisateurs de la soirée. Nous sommes victimes de notre succès, a-t-elle mentionné en début de soirée. Il a même fallu faire un peu plus de place au centre de la salle lorsque la danse a pris son envol. Le club de FADOC de l'île du Pas multiplie ses activités tout au long de l'année. En effet, il compte plus de 600 membres. Ses activités débutent chaque année en septembre pour prendre fin en avril. Ses cours de danse et ses soirées de danse sont particulièrement prisés. Les gens qui souhaitent rejoindre ce regroupement peuvent toujours en contacter la présidente au 450-836-2017. Alors, on va toujours en continuer avec l'île du Pas pour vous dire qu'il y a un projet important qui se trame dans l'air à l'île du Pas. Selon le journal d'Action de Tré, les projets sont nombreux pour l'an prochain à l'île du Pas. Le maire François Drainville parle notamment du réaménagement du centre communautaire, de l'asphaltage de la portion ouest durant à l'île du Pas et des rues à Chevalier et La Forêt. Ces derniers dossiers iront de l'avant dans le cadre de la subvention de la taxe d'assises suivant ce qu'il évoque dans son exposé de la situation financière de la municipalité. Il est aussi question que le conseil municipal devienne une instance sans papier, c'est-à-dire que les élus travailleront dorénavant avec une tablette électronique comme c'est le cas à la MRC de Dautrey et dans certaines municipalités du territoire. Rendre accessible le réseau Internet sur tout le territoire de la municipalité est un autre dossier sur la table de travail pour l'an prochain. Au cours de cette année, la municipalité a réaménagé ses parcs, a pris part au financement par le biais de son enveloppe de parc rural, à l'installation d'un mur d'escalade à l'école Sainte-Geneviève de Berthier et à l'aménagement d'un parc au bout du rang île du Pas, côté ouest. La municipalité a aussi pris part à la réorganisation de la régie intermunicipale de Berthier dans le but de son intégration au service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey. L'analyse préliminaire des revenus et des dépenses permet d'envisager de terminer l'exercice financier avec un surplus budgétaire. Au niveau des opérations courantes, mentionne M. Drainville, pour cette année, le budget de l'an prochain sera adopté lors d'une séance extraordinaire le lundi 14 décembre prochain dès 19h. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville,
le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'Association des personnes handicapées, secteur Berthier, souhaite bonne fête à Madame Jacqueline Simard et aussi l'autre des filles d'Isabelle Cercle 699 en collaboration avec la FADOC de l'île du Pas. Souhaite également une bonne fête à Monsieur Gérald Bonnet et aussi à Madame Lynn Niquette. Ça, c'était pour les anniversaires aujourd'hui, le lundi 7 décembre. Eh bien, justement, on va continuer pour vous dire que la grande gagnante du bingo de CTRB ce samedi, alors samedi dernier, c'était Madame Jasmine Cournoyer. Eh bien, justement, voici la programmation de CTRB pour cette semaine. Pour vous dire, à partir de 7h30 à 12h30, c'est le babillard. De 12h30 à 13h, c'est le bulletin de nouvelles que vous regardez présentement avec moi. De 13h à 13h30, ça va être l'émission Sonne Cloche, donc avec l'intronisation de Monsieur Raymond Poisson. Et ensuite, de 13h30 à 14h, également un son de cloche de Raymond Poisson. De 14h à 15h, ça va être relais du Cantuy. De 15h à 15h30, ça va être atelier MAG. De 15h30 à 16h, ça va être André Villeneuve, rencontre à Saint-Gabriel. De 16h à 16h30, tout pour la musique 2015. De 16h30 à 17h, également tout pour la musique 2015. De 17h à 18h30, ça va être capsule verte. De 17h30 à 18h, ça va être un 70e anniversaire des Chevaliers de Colomb, l'émission Focus de Trait, partie 3. De 18h à 18h30, ça va être la reprise du bulletin de nouvelles. De 18h30 à 19h, la reprise de Capsule verte. De 19h à 19h30, ça va être 70e anniversaire Focus de Trait sur les Chevaliers de Colomb, partie 3. De 19h30 à 20h, ça va être Défi génie inventif. Pierre de l'Estage, partie 1, de 20h à 20h30, également une reprise de Défi génie inventif. De 20h30 à 21h, ça va être Tout pour la musique. De 21h à 21h30, une reprise de Tout pour la musique 2015. De 21h30 à 22h, ça va être André Villeneuve, rencontre à Saint-Gabriel-le-Brandon. De 22h à 22h30, une reprise de l'émission Son Cloche avec Raymond Poisson. De 22h30 à 23h, ça va être Son Cloche, toujours sur l'intronisation à la cathédrale de Joliette de l'archevêque Raymond Poisson. De 23h à 23h30, ça va être une reprise de relais du Cantuy. De 23h30 à minuit, également une reprise de relais du Cantuy. Et pour clore la soirée, ça va être de minuit à minuit 30, une reprise du bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi. Eh bien, justement, on va passer à autre chose. On va aller tout simplement dans la localité de Sainte-Élisabeth pour vous dire que c'était avec beaucoup d'émotion que l'abbé Claude Sauvageau a célébré son 45 ans de sacerdoce. Écoutez l'extrait. Mais vois-tu pas que il y en a un que j'ai peut-être oublié ou qu'elle avait peut-être oublié de prendre, je ne sais pas trop, mais est apparu « Souviens-toi de nous ». Et « Souviens-toi de nous », ce n'est pas un chant que j'avais choisi du tout, du tout. Moi, aujourd'hui, c'est le seul dont je me souviens des funérailles de ma mère, parce qu'il est tellement venu me chercher au cœur. Souviens-toi de nous.
Alors, je vais le dédier spécialement ce chant-là à ma mère, c'est bien sûr, mais à mon père aussi. Et parce que, dans le fond, on ne peut pas être prêtre si on n'est pas, hein? Si on n'est pas dans une famille, d'un père et d'une mère. Alors, je vais le dédier à mes parents qui m'ont donné la vie, qui m'ont orienté dans cette vocation-là. Et je vais le dédier aussi à tous vos papas, tous vos mamans. Souviens-toi de nous. Eh bien, c'est sous une pluie d'applaudissements que le maire de Sainte-Élisabeth a accueilli l'abbé Claude Sauvageau lors de son arrivée à la salle municipale de Sainte-Élisabeth. Écoutez l'extrait. Eh bien, c'est également avec fébrilité que l'abbé Claude Sauvageau nous a livré ses commentaires concernant les 45 ans de son sacerdoce. Écoutez ce qu'il avait à nous dire à ce sujet. Abbé Claude Sauvageau, aujourd'hui, c'est 45e de sacerdoce. Comment ça représente pour vous? C'est plein de souvenirs. Puis ce que j'aime, là, tu vois, on a assisté à la messe tout à l'heure, c'était très chaleureux. Hein? Il y a 45 ans, c'est sûr, c'était plus officiel, là. Et puis aujourd'hui, c'est des gens qui viennent librement, et puis il y a une atmosphère de fraternité, de joie. J'en suis très fier. Est-ce que vous vous sentez un peu fébrile aujourd'hui? Oui, beaucoup. C'est comme, dans le fond, c'est comme un couple. Hein? Moi, c'était de l'ordination, un couple, c'est le mariage. Et moi, 45 ans après, de voir tout ce monde-là qui sont encore là, c'est vraiment... ça me touche profondément. Eh bien, on est de tout cœur avec vous, l'abbé Claude Sauvageau, pour une telle journée aujourd'hui. Merci, Jean-Louis, d'être là. Merci. C'est précieux. Merci. C'est aussi dans la joie et dans la bonne humeur que notre collègue de Son Cloche, notre co-animateur de Son Cloche, que Fabrice Pouma, a également célébré les 45 ans de sacerdoce de l'abbé Claude Sauvageau. Regardez l'extrait. Eh bien, c'est dans la joie et dans la bonne humeur que les chanteurs de la place Bourget ont présenté tout un beau concert en l'honneur de l'abbé Claude Sauvageau. Regardez l'extrait.
Alors, je vous rappelle que l'intégralité de ce concert sera diffusée ici à CTRB et aussi toutes les manifestations qui ont eu lieu dimanche dernier à l'église de Sainte-Élisabeth de Hongrie. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Oh là là! Oh! Oh oh! Allô, allô. Bonjour mes petits lutins, ici tout va très bien. Oh. Père Noël! Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbain au Québec chaque mois. Oh, oh. Yeah. Alors, mesdames et messieurs, on n'a pas d'avis de décès. Eh bien, je vais vous lire tout simplement un communiqué qui nous vient tout droit de l'Association forestière de Lanaudière pour vous parler des journées pédagogiques, relâche scolaire, camp de jour d'été d'Arboria. L'offre de camp de jour de l'Association forestière de Lanaudière n'a jamais été aussi largement déployée. Pour la période hivernale, le camp de jour Arboria sera ouvert lors des journées pédagogiques dès lundi 1er février, vendredi 15 février, de même que le jeudi 24 mars. Pour la relâche scolaire du lundi 29 février au vendredi 4 mars. Une programmation étalée sur 5 jours permettra aux enfants de s'épanouir sur le site exceptionnel de la pépinière de Sainte-Geneviève de Berthier. Pour le camp d'été d'une semaine, les plages horaires sont du 11 au 15 juillet 2016, du 18 au 22 juillet et du 22 au 26 août. Les inscriptions se tiendront à partir du 3 mars au 1er mai 2016. Alors maintenant, on va passer aux éphémérides pour vous dire que c'était un 7 décembre 2006 que la Cour suprême du Canada permet à des Autochtones du Nouveau-Brunswick de couper du bois sur des terres publiques. C'est également un 7 décembre 1998 que à partir de Baie-Comeau, un bimoteur d'air satellite s'abîme dans les glaces sur le fleuve et 7 personnes périssent. C'est également un 7 décembre 1978 que Edward Schreyer accède à Jules Léger comme gouverneur général du Canada. C'était également un 7 décembre 1960 que la GRC, disons la Gendarmerie royale du Canada, prévient le gouvernement d'Iffenbaker que le ministre associé de la Défense Pierre Sévigny fréquente la mondaine allemande Gerda Munsinger. Le ministre cesse de la voir, mais l'affaire sera abritée 6 ans plus tard. C'est également un 7 décembre 1946 à Atlanta que l'incendie de l'hôtel Wincoff fait 119 morts. C'était également un 7 décembre 1900 à Québec, sur 74 sièges en jeu. Les libéraux de Simon-Napoléon Parent en gagnent 66, dont 36 par acclamation. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Eh bien, justement, voici la météo. Présentement, on a un ciel nuageux et un maximum de 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 2 degrés. Pour ce qui est de lundi dans l'après-midi, on va avoir un ciel nuageux avec éclaircies et un maximum de 4 degrés Celsius et un temps ressenti de 2 degrés et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de lundi dans la soirée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de 0 degré qui est le point de congélation et un temps ressenti de moins 2 degrés et une probabilité
de pluie de 20 %. Pour ce qui est de lundi dans la nuit, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 8 degrés et une probabilité de pluie de 20 %. Pour ce qui est de mardi dans la matinée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 7 degrés et une probabilité de pluie de 20 %. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour le lundi 7 décembre 2015 aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain midi à la même heure. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.